Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre nouvelle édition de Flash Agricole. Nous allons passer quelques minutes ensemble pour évoquer les sujets d'actualité de vos FDSEA. Sans plus tarder, voici les titres. La profession agricole francilienne s'est mobilisée avant les élections régionales. Nous reviendrons sur la rencontre du 19 novembre qu'il y a eu entre les candidats et les agriculteurs. La COP21, un sujet très en vogue en ce moment. Le responsable de la commission environnement d'Eure-et-Loir, Albert Charpentier, a répondu à nos questions et nous explique les enjeux de cette conférence sur l'agriculture. Enfin, nous verrons comment la FDSEA du Loir-et-Cher et l'association des irrigants accompagnent leurs adhérents pour le changement de contrat d'électricité. Les élections régionales font la une de l'actualité. Avant d'aller mettre leur bulletin dans l'urne, les agriculteurs de la Seine-et-Marne et de l'Île-de-France ont assisté à une rencontre entre les organisations professionnelles agricoles et 3 des candidats. L'occasion parfaite de mettre le monde agricole au cœur des débats politiques et d'aborder les sujets sensibles. Les thèmes comme la consommation d'espaces agricoles, le renouvellement des générations, les incivilités et la diversification ont été abordés. Revenons en images sur cette grande réunion. Les organisations professionnelles agricoles d'Île-de-France ont invité les candidats aux élections régionales à rencontrer les agriculteurs et à s'exprimer sur leur position par rapport aux 18 propositions qu'ils ont reçues et qui correspondent aux besoins, problématiques et attentes du monde agricole francilien. 3 des candidats sur les 7 invités ont répondu présents, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse et Walrand de Saint-Just. Avant de laisser la parole à chacun, le président de la FDSEA d'Île-de-France, Damien Greffin, a rappelé les objectifs de cette rencontre. Nous avons une ambition commune, celle de donner un avenir à l'agriculture régionale. Nous avons certainement des points de désaccord, mais nous avons le devoir ce soir de nous écouter et de partager nos ambitions économiques, environnementales et sociétales pour une agriculture francilienne pérenne. Il nous est donc apparu important, à nous, responsables agricole, de construire 18 propositions pour l'avenir de notre agriculture et d'en débattre ce soir. Alors ces 18 propositions se déclinent sous forme de... elles répondent à 4 défis. Une politique agricole ambitieuse, un contexte favorable au développement agricole et à l'installation, des exploitations performantes, des filières agricoles compétitives et diversifiées. Pour répondre à ces propositions, Nicolas Dupont-Aignan a proposé de stopper le projet du Grand Paris pour protéger les terres agricoles, de retravailler sur l'apprentissage et l'orientation, de développer les circuits courts pour les cantines. Valérie Pécresse, elle, a proposé un fonds d'aide à la modernisation alimenté par les plus-values foncières, qu'il n'y ait aucune norme supplémentaire imposée par la région et d'aider à la diversification. Quant à Walrand de Saint-Just, lui a proposé de créer des start-up dans le domaine agroalimentaire, de créer une convention pour le déneigement et l'éradication des plantes nuisibles, puis de stopper les incivilités dans les champs. Même si les agriculteurs n'ont pas eu les réponses à toutes leurs attentes, ils ont réagi en conséquence durant leur vote. La COP21, deuxième sujet qui fait la une de l'actualité. 196 pays réunis du 30 novembre au 11 décembre pour trouver un accord international sur le climat. L'agriculture est concernée par cet accord au même titre que d'autres secteurs d'activité au sujet de l'émission de gaz à effet de serre. Le président de la commission environnement de la FDSEA d'Eure-et-Loir, Albert Charpentier, nous explique les enjeux de cette COP21 sur l'agriculture et également comment les agriculteurs sont déjà engagés sur le terrain pour préserver l'environnement. L'agriculture est un secteur concerné comme tous les autres dans les négociations de la COP21. Pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux pour votre secteur d'activité ? Alors, le principal enjeu, c'est de faire reconnaître les spécificités de l'agriculture dans cet accord, sachant que les défis sont multiples. Dans un avenir proche, nous serons obligés d'augmenter la production suite à la croissance démographique mondiale. Et nous devons prendre en compte aussi les aspects, du changement climatique. On nous présente quelquefois comme l'une des causes en fait, d'émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, on est plus victime et à la fois aussi une solution pour cette émission de gaz à effet de serre. Et vous avez des exemples justement à me donner, comme quoi vous êtes porteur de solutions ? Oui, alors en production céréalière, on a principalement la gestion de l'azote,
qui permettra dans l'avenir de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis en élevage, on a le développement de la méthanisation qui va permettre aussi d'améliorer notre impact sur le changement climatique. D'accord. Alors, sur un angle plus syndical, quel rôle a la FNSEA au sein de ces négociations de la COP21 ? Alors, la FNSEA a un rôle important au niveau de la communication, en particulier de porter un message positif auprès des politiques, sachant que l'agriculture a la particularité de capter et de recycler du carbone, ce que d'autres secteurs économiques n'ont pas. Donc la FNSEA doit porter justement cette image de l'agriculture. La FNSEA doit aussi, porter un message pour encourager la recherche et l'innovation qui permettront à l'agriculture de s'adapter justement au changement climatique. D'accord. Et pour vous, à l'échelon vraiment plus local, quelles sont vos pratiques quotidiennes qui montrent votre engagement justement pour lutter contre ce réchauffement climatique ? Alors en ce qui concerne la gestion de l'azote, je suis correspondant nitrate moins depuis pratiquement le début de l'opération, qui remonte à plus de 20 ans maintenant. Et effectivement, ça me permet d'ajuster les apports d'azote pour réduire les gaz à effet de serre. Ensuite, j'ai réduit le travail du sol depuis maintenant pratiquement 15 ans, ce qui permet de stocker du carbone dans les sols et d'améliorer la structure des sols. Effectivement, l'Eure-et-Loir est en pointe sur tous ces sujets. Le développement des nouvelles technologies va permettre d'affiner encore les techniques de production et par conséquent de réduire les gaz à effet de serre. Les agriculteurs franciliens se sont également mobilisés pendant cette COP21 et ont décidé de faire passer un message. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les voyageurs qui prennent l'avion de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle peuvent observer un message spécial inscrit dans un champ. Ce message, qui a été pas mal relayé sur la toile via les réseaux sociaux, a pour vocation d'interpeller le public sur le rôle que l'agriculture peut jouer dans les questions climatiques. La déclaration sociale nominative se précise. Les employeurs devront fournir à l'avenir les informations concernant la paye directement à la MSA à travers un logiciel de paye certifié. Malgré le report de la date butoir de son application qui était le 1er janvier 2016, la FDSEA de la Seine-et-Marne, en partenariat avec la MSA, a maintenu ses 2 réunions d'information mi-novembre. Ces rencontres riches en échanges et en questions ont mobilisé une quarantaine d'exploitants agricoles. La FDSEA du Loir-et-Cher a signé une convention de partenariat avec Groupama pour des contrats groupes complémentaires santé responsables. Cette convention permet aux retraités, pré-retraités et bailleurs adhérents à la FDSEA de diminuer individuellement le coût de leur assurance santé. Les assemblées cantonales de la FDSEA d'Eure-et-Loir ont rythmé le mois de décembre. Les adhérents ont pu se retrouver pour visionner une rétrospective de l'année en vidéo, échanger sur l'actualité syndicale, puis mener une réflexion sur les problématiques locales rencontrées au sein des cantons. Des moments de convivialité ont complété ces assemblées cantonales, soit par un repas ou une visite. Choisir un nouveau contrat électricité qui correspond à ses besoins, c'est l'une des missions actuelles des agriculteurs. Avec la fin des tarifs réglementés pour les puissances supérieures à 36 kVA, les exploitants ont jusqu'au 1er janvier 2016 pour souscrire un nouveau contrat avec les fournisseurs d'énergie. La FDSEA et l'Association des irrigants du Loir-et-Cher accompagnent leurs adhérents pour leur faciliter l'accès aux meilleurs contrats en centralisant leurs demandes de devis, un vrai service rendu aux agriculteurs. Tout de suite, un reportage sur cette excellente initiative. La FDSEA du Loir-et-Cher et l'Association des irrigants travaillent depuis des mois pour préparer leurs adhérents au changement de contrat d'électricité de plus de 36 kVA. Démarche que les agriculteurs doivent accomplir avant le 1er janvier 2016. Pour les accompagner, la FDSEA du Loir-et-Cher a organisé plusieurs réunions et propose maintenant de centraliser les demandes de devis. Ces demandes sont communiquées aux 2 fournisseurs retenus suite à un appel d'offres, Lucia et EDF, et leurs tarifs sont transmis en retour aux adhérents avec un tableau comparateur. L'exploitant a alors tout en main pour choisir le bon contrat et réaliser des économies. Les agriculteurs intéressés peuvent encore utiliser ce service jusqu'à fin 2015 en envoyant leur dernière facture d'électricité et les feuillets de gestion de 2 années à l'adresse accueil@fdsea41.fr. Je termine cette édition par notre rubrique Le Chiffre. 3180,
C'est le nombre d'éleveurs qui ont rempli les critères pour toucher l'aide de la région Centre-Val de Loire. Vous pouvez voir apparaître à l'écran la répartition par département. Pour respecter les montants d'aide prévus par production, l'enveloppe a été augmentée de 10% et atteint 2,2 millions d'euros. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau flash. En attendant, l'actualité continue sur les sites internet de vos FDSEA et sur Horizon TV.